Salut tout le monde, bienvenue à la matinale de la chapelle. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Josias, je suis un des pasteurs de la chapelle, à la chapelle Gatineau. Et j'ai vraiment un petit partage pour vous, là, une petite pensée que vous pouvez trimballer tout au long de votre journée. Je pense qu'il va vous encourager. Vraiment une pensée profonde. Donc, aujourd'hui, le titre de mon partage, c'est « Prends soin des autres lorsque tu souffres ». Prends soin des autres lorsque tu souffres. Je pense que lorsqu'on souffre, peu importe la souffrance, okay, que ce soit une souffrance émotionnelle, que ce soit une souffrance physique, peu importe le type de souffrance, notre réflexe, c'est de prendre soin de nous. Okay? On lèche nos blessures, on peut focaliser sur notre souffrance. On veut prendre soin de nous. On ne pense vraiment pas aux autres dans ces moments-là. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais notre réflexe, c'est vraiment de penser à nous. Mais est-ce que tu as déjà essayé de prendre soin de quelqu'un d'autre lorsque tu souffres? Est-ce que tu as déjà essayé de faire ça? On le voit à différents endroits dans la Bible, donc on ne va pas avoir un verset précis aujourd'hui, mais on va plutôt englober certaines histoires. Dans le livre de la Genèse, il y a l'histoire de Joseph, où est-ce que Joseph, bon, il a été vendu comme esclave, il a été rejeté par ses frères, il a été emprisonné, il a été faussement accusé. Il y a tellement de choses qui s'est passées dans la vie de Joseph. Joseph a souffert de différentes manières, différentes sphères. Mais à un moment donné, Joseph se retrouve en prison. Vous devez savoir que Joseph avait un rêve. Dieu lui avait donné un rêve qui n'était pas encore accompli. Au contraire, il vivait un cauchemar. Joseph ne vivait pas le rêve de Dieu, pas du tout. Il vivait un cauchemar, du moins dans une perspective humaine des choses. Et Joseph se retrouve en prison. Et Joseph est à côté d'une personne qui fait un rêve. Et Joseph, non seulement avait un rêve, mais était capable d'interpréter les rêves. Et Joseph a interprété le rêve de cette personne. On s'arrête juste ici. Pensez à ça. Joseph a un rêve. Il n'est pas accompli. Dieu lui a donné ce rêve. Et au lieu de rester dans le coin de la prison, il a interprété le rêve de quelqu'un d'autre. Joseph a pris soin à sa manière, avec ses dons, avec son talent, de quelqu'un d'autre alors que lui-même souffrait. Une autre histoire, l'histoire de Job. Vous la connaissez peut-être dans le livre de Job, où est-ce que Job a perdu sa famille. Bon, sa femme était là, mais sa santé, perdu sa maison, ses économies, son compte d'épargne. Je veux dire, Joseph a quasiment tout perdu. Il s'accrochait à Dieu, du moins, il remettait un peu en question son amour, sa justice, mais il s'accrochait à Dieu, il avait des questions pour Dieu. Puis à un moment donné, il y a 3 amis, okay, je vais mettre entre guillemets, 3 amis qui sont venus le conforter, okay, le consoler, mais ils étaient vraiment mauvais. Juste, tu sais, il y a du monde qui sont juste pas bons, sont juste pas doués pour ça, puis je dis pas ça avec jugement ou avec condamnation. Moi, je me suis retrouvé des fois dans une situation où je ne sais pas comment je vais aider cette personne-là, mais ils ont fait vraiment un mauvais travail. Mais Job a fait quoi? Il a prié pour eux. Job a prié pour eux. Job a tout perdu. Il me semble, je suis à la place de Job, je suis comme, priez pour moi. Envoyez-moi quelqu'un d'autre. Faites quelque chose pour moi. Mais Job a dit, non, je vais prier pour eux. C'est incroyable. L'histoire de Paul. Paul, combien de fois, si on lit son histoire, okay, dans le Nouveau Testament, ça, je pense que vous pouvez lire son histoire sur plusieurs livres, Actes, les Épîtres, tout ça. Paul souffrait de différentes manières. Okay? Il a même prié à un moment donné, il dit, Seigneur, enlève-moi cette écharde qui est en moi. Et le Seigneur a dit, non, ma grâce te suffit. Mais Paul continuait à servir les gens, prêchait la bonne parole de Dieu. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour servir les gens. Il prenait soin des autres alors qu'il souffrait. Mais quelle est notre attitude lorsqu'on souffre? Est-ce qu'on prend soin des autres? Je pense qu'il y a une bénédiction qui est particulière lorsqu'on prend soin des autres, lorsqu'on reste connecté à l'Esprit de Dieu. Je pense que Dieu vient stabiliser nos émotions. Parce que quand on souffre, nos émotions, on dirait, ils penchent d'un côté. Okay? C'est juste comme, c'est aigu, c'est fort. Il vient stabiliser nos émotions. Il vient aussi nous apprendre des choses qu'on n'est pas obligé d'être guéri pour servir. Même que je vais oser dire ceci, Dieu guérit alors que tu sers. Des fois, on a une conception de la guérison, ou du moins de comment on doit aller mieux avant de faire les choses. Par exemple, si je me casse la jambe,
Puis là, je vais voir le médecin, on me met un plat, voici un papier, tu ne peux pas travailler avant de. Et on transpose un peu cette mentalité dans notre vie spirituelle. Je suis blessé, donc je ne peux plus servir Dieu. Mais Dieu nous donne jamais un papier comme ça. Maintenant, je vais mettre une nuance. Je sais que parfois, j'ai lu des livres à ce sujet, parce qu'il y a des pasteurs, bon, ils ont fait des burn-out, ils ont dû se retirer, ils ont dû faire certaines choses. Il y a des moments de retraite dans notre vie, je le sais. Mais de manière générale, tu peux toujours continuer à servir. Même les gens qui se retirent. Par exemple, le pasteur qui a fait un burn-out, il s'est retiré. Il est quand même chez lui en train de servir sa femme. Tu peux encore prendre soin, tu peux encore servir. Lorsque tu es rempli de l'Esprit de Dieu, c'est sûr que si tu es sec, tu es vide. Non, je comprends. OK? Il y a comme une condition où est-ce que tu restes connecté à l'Esprit de Dieu. Mais lorsque tu restes connecté à l'Esprit de Dieu, tu peux encore prendre soin des autres alors que tu souffres. Ce n'est pas vrai que tu dois être guéri, totalement du moins guéri pour servir, alors que tu sers Dieu te guérit. Dieu te change les idées. Dieu, alors que tu prends soin des autres, il fait en sorte que tu ne penses pas juste à tes souffrances, mais tu es capable de voir les souffrances des autres. Dieu est capable de te garder dans une position, plutôt une posture ou un cœur de compassion. Dieu garde ton cœur de compassion alors que tu prends soin des autres. Quelle est ton attitude? Est-ce que lorsque tu souffres, tu penses à toi? Est-ce que lorsque tu souffres, tu critiques les autres? Est-ce que tu es jaloux? Est-ce que tu es frustré? Est-ce que tu restes dans ton coin? J'aimerais t'encourager aujourd'hui, par la grâce de Dieu, OK? La même phrase que Dieu avait donnée à l'apôtre Paul. « Ma grâce te suffit. Continue à opérer au travers de ma grâce. » Tu souffres? Continue à opérer au travers de ma grâce. Par la grâce de Dieu, tu continues d'aider les gens qui souffrent. Prends soin des autres lorsque tu souffres. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur Jésus, on a besoin de ta grâce. Remplis-nous de ta grâce. Renouvelle-nous dans ta grâce. Aide-nous à comprendre ta grâce, aide-nous à opérer au travers de ta grâce, aide-nous à être sensibles à ce que tu nous dis. Parfois, Seigneur, tu nous guéris instantanément. Parfois, Seigneur, tu nous guéris dans le temps. Et parfois, Seigneur, on a un maître qui est avec nous tout le temps, mais on peut continuer à servir, je suis convaincu, tout le temps. Donc, Seigneur, je prie, aide-nous et aide tous ceux qui écoutent cette matinale, Seigneur, à continuer à servir, à glorifier ton nom au travers de leurs souffrances. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, j'espère que ça a été encourageant pour toi. J'ai déjà hâte de te voir une prochaine fois. Ciao, ciao.